Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche 24 décembre, ça devient difficile. Je reviens pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Comme tous les jours, il restera donc demain. Et voilà. Donc, 24. Parce qu'on est des rebelles, alors pourquoi pas des pirates. Vous aurez compris que la thématique c'était pirates. Rebelles et pirates, je crois. La couverture me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Et le format est un peu format graphique, on dirait. Si vous verrez. Donc je ne sais pas. Je vais regarder hein, parce que je suis curieuse et que j'ai pas envie de réfléchir. Je suis désolée. Au bout de 24 jours, j'arrête de réfléchir. Ah mais oui, trop bien. Trop bien. Non mais la couverture me parlait, mais... c'est libre, manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels d'Ovidie et d'Igli, que j'ai mis d'ailleurs assez récemment dans ma wishlist, et qui a l'air absolument génial. Je suis une grande fan des dessins de Digli, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Très très jolie. Et je suis vraiment très curieuse de lire cet ouvrage, puisque c'est quand même deux personnes assez engagées en termes de féminisme, et qui ont beaucoup de choses à dire, donc c'est très cool. En plus sous format graphique, c'est très sympa. Le chapitre 1, c'est Sirop de corps d'homme. Je crois que ça va être sympa. Le chapitre 2, c'est Gras double. Ça a l'air trop cool, je suis trop contente. Vraiment très très contente. Il est très chouette. Donc il est entre des passages plus voilà, d'essais comme ça. Et il y a parfois des illustrations seules. Et parfois il y a des planches. Donc c'est très très chouette. Voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup. C'est un très bon choix. Et voilà, je sens que je vais absolument adorer toutes les illustrations, comme toujours, et je vais avoir envie d'en afficher chez moi, mais bon, on va faire avec. Hein. Je crois avoir vu passer une tête que l'on connaît, regardez. Voilà qui que voilà, Inspecteur Gadget. Trop cool, trop contente. Donc j'ai trop hâte de le lire, je pense, encore une fois, et c'est très bien que je vais essayer de le lire avant 2024. Je vais me faire, je pense, une petite semaine post-Noël de graphique parce que j'en ai plein à lire et que j'ai très envie de les lire. Donc voilà, je suis ravie, c'est très chouette. Merci Pénélope, très bon choix. On en reparlera bien évidemment, vous l'imaginez bien, puisque ça va sûrement être extrêmement instructif. Voilà, c'est tout pour le calendrier de l'Avent. Il restera donc un jour à ouvrir et Pénélope m'a mis un cadeau d'anniversaire, donc ça on verra. Sinon, en termes de lecture, ce matin, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, donc j'ai assez peu lu. J'ai lu 4 chapitres de 3 vêtements, un silence, que j'aime toujours autant, qui est toujours aussi particulier, mais j'accroche totalement déjà à l'univers, donc l'univers de fées, mais de fées vraiment à l'ancienne, très fées anglo-saxonne et univers de fées anglo-saxon, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice de manière générale. Je trouve que vraiment, elle a une façon d'écrire qui est très particulière, mais très immersive en fait, c'est-à-dire que c'est difficile de décrocher une fois qu'on commence. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai très très envie de le continuer. Il faudrait idéalement que cet après-midi, enfin là maintenant, puisqu'il doit être genre 13-14 heures, je termine ma lecture commune avec The Riddler parce que je suis très en retard. Et j'aimerais bien attaquer Sorcière tant que j'y suis, puisque c'est ce que j'ai pioché, et éventuellement le lire suffisamment rapidement pour pouvoir piocher autre chose et essayer d'avancer mon propre challenge qui, mine de rien, avance quand même. Franchement, ça va, je m'en sors pas si mal, vu les circonstances entre les vlogmas et ce que ça implique, c'est-à-dire filmer, monter, etc. Tout ce qui est fait et tout ça, et la vie de manière générale, je trouve que je ne m'en sors pas si mal. Voilà, vous savez tout. Normalement, demain, je vais filmer puisqu'il y a un 25e numéro à ouvrir. Je ne sais pas ce que je filmerai, nous verrons bien. Aujourd'hui, ça va pas être très particulier, très honnêtement. Ici, Noël, c'est plutôt le 25 que le 24. Donc, il va pas y avoir grand-chose de spécial aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir lire et probablement essayer de monter la vidéo dans la foulée, histoire de ne pas avoir à le faire demain. Voilà, donc sur ce, je vous laisse pour cette introduction, je vais aller lire et je vous reprends, oui toujours là tout, je vous reprends plus tard dès que j'ai avancé, voilà, des choses dont je peux vous parler, surtout parce que la lecture commune je ne peux pas vous en parler, mais dès que j'ai avancé des choses dont je peux vous parler, peut-être que ce sera que ce soir, nous verrons bien. Bref, je vous laisse, on se dit à plus tard.
Coucou, on se retrouve, nous sommes le 25 décembre, donc lundi 25. Je reviens pour le dernier calendrier de l'Avent. Déjà, c'est fou, c'est passé trop vite. Et je vais vous montrer un des cadeaux que j'ai reçus qui vous intéresse directement puisque c'est un livre. Donc, on va commencer avec le calendrier. J'ai 2 cadeaux. Donc, d'abord, une maison à construire pour finir ce voyage. C'est celui-ci. Oh, trop mignon. C'est un... Comment on peut dire Ça peut être une suspension qu'on peut planter apparemment. Donc je regarderai, je ne sais pas trop, je ne connais pas. Mais en tout cas, je connais ça. C'est voilà, des plaques de bois à assembler. Et c'est très très joli. Et apparemment, il y a une petite lumière. Ou en tout cas, on peut ajouter une petite lumière. C'est très très beau. Je suis trop contente. C'est trop chouette. Donc c'est une petite maison. Je ferai ça et je vous montrerai. Comme d'habitude. Merci beaucoup Pénélope, c'est très chouette. C'est vraiment très chou. Effectivement, on était sur un calendrier de l'Avent manuel et c'est très cool. Je suis très contente, j'ai pu essayer plein de trucs et faire plein de trucs. Ça m'a fait trop plaisir, donc je suis un peu triste que ce soit terminé. Mais du coup, on va déjà penser au prochain swap de manière à ne pas tomber dans la tristesse post-cadeau. Et ici, il y a un petit cadeau qui est... C'est écrit que c'est de la part de Juliette. Et elle me dit... Donc Pénélope me dit, c'est Juliette qui me l'a offert, ça a été une petite chasse au trésor des Utopiales. J'espère que tu apprécieras les dédicaces. On va regarder ce que c'est. Même si je me doute un peu, puisque j'ai vu le vlog de Pénélope où elle en parlait. Oui, trop bien. C'est le petit, comment ça s'appelle, recueil des Utopiales. Et c'est trop chouette. Oh, trop mignon. Il y a une dédicace d'Emily St. John Mandel. Pouvoir mettre dans un des livres de l'autrice parce que j'adore cette autrice maintenant, c'est une de mes autrices préférées. Et alors oui, donc je me doutais que c'était ça parce que Pénélope disait que justement c'était un peu le jeu des Utopiales, d'aller chercher les dédicaces des autrices, des autoristes qui avaient écrit dans le livre. Donc il y a une dédicace de Chris Vuklicevic avec un petit tampon trop chouette. Oh, il y a une dédicace de Léo Henry. Léo Henry dont j'ai lu... J'ai perdu le titre. La géante et le naufrageur. Il y a des auteurs que je ne connais pas du tout. Il y a une dédicace de Christiane Vadnais. Ça, c'est très cool. Pierre Rofast. Ah, trop bien. Que j'ai adoré dans les 2 premiers tomes de la trilogie baryonique. Oh, c'est magnifique ça. Régis Godine. Je crois que j'ai déjà lu, mais je ne sais plus. Avec un très beau ex-libris, absolument magnifique. Trop mignon. Donc merci beaucoup Juliette de ce cadeau trop chouette qui me fait trop plaisir. Et merci beaucoup Pénélope d'avoir participé à la chasse au trésor, de l'avoir emballé, de me l'avoir envoyé. Et pour tout le reste, c'est trop cool. Je suis très contente. Et il est très beau. Vraiment très chouette. Donc j'ai trop hâte de le lire. On en reparlera. Je lirai c'est des nouvelles, donc je lirai pas tout d'affilée. Mais j'en lirai un petit peu régulièrement et je vous en reparlerai bien évidemment avec grand plaisir puisque c'est beaucoup d'auteuristes que j'apprécie ou que j'ai envie de découvrir, donc dans tous les cas c'est très chouette. Et encore une fois, j'aime beaucoup ce genre d'anthologie parce que ça permet de découvrir des écritures, des genres, parfois même des autoristes qu'on connaît déjà mais dans quelque chose de différent. Et c'est plutôt cool, donc très chouette. Donc je suis très contente, je suis très gâtée. J'ai été très gâtée tout du long, j'ai été très gâtée jusqu'à la fin. Il y a un cadeau d'anniversaire que j'ouvrirai donc demain, nous verrons bien. Et voilà, donc merci beaucoup. Je vais vous laisser pour le moment, je vous reprendrai plus tard si je peux. Parce que c'est pas évident de filmer, donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Recoucou, je reviens parce que j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer le Harry Potter dont je vous ai parlé, que j'ai reçu pour Noël. De la part de mon frère, qui est très beau. Je pense que vous l'aurez vu passer. Je vais vous montrer quand même. C'est la carte du maraudeur. Donc c'est le Minalima qui est très beau, évidemment, qui est toujours avec des pop-up et des très belles illustrations. Voilà. Et il faut savoir que le 3, c'est mon préféré. Donc je suis ravie. Je pense que je le relirai du coup avec le grand. On l'a déjà lu. Avec la version illustrée de Jim Kay. Et donc on le relira peut-être sous ce format-là. Ça serait très chouette, j'aimerais beaucoup.
Voilà, très très chouette cadeau, très très beau cadeau, je suis très contente de l'avoir. Et pour les livres c'est tout, donc on verra demain puisque je sais que d'autres cadeaux livresques sont prévus, je vous montrerai ça avec plaisir. Là je viens vous faire le calendrier de l'avant d'hier que je n'ai pas fait parce que Noël, qui était des conseils en cas de panne de lecture, et après je pense que je vais vous laisser et je vais juste clôturer et je vous ferai le dernier calendrier de l'avant qui est ces sagas que j'aimerais terminer en 2024, je vérifierai, mais je vous le ferai demain puisque je pense que demain je ferai un dernier vlog, vu que mon anniversaire suit Noël, ça va un petit peu dans le lot. Voilà, donc les conseils concernant la panne de lecture. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive, mais en général c'est des plutôt petites pannes, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à trouver quelque chose qui m'intéresse, c'est rarement un besoin complet d'arrêter, mais c'est peut-être parce que je m'applique les conseils que je vais vous donner et qui fonctionnent plutôt bien. Donc le premier conseil que je peux vous donner et qui semble en fait assez logique et évident, c'est de ne pas se forcer quand on n'a pas envie. Ça ne sert à rien en général, ça empire la panne de lecture et du coup de faire autre chose, d'en profiter pour prendre le temps de lecture, pour faire une autre activité qui vous fait envie. Ça peut être, j'en sais rien moi, des puzzles, ça peut être des travaux manuels, se promener, que sais-je, n'importe quelle autre activité que vous aimez faire et que vous faites pas forcément très souvent parce que la lecture prend beaucoup de temps, c'est peut-être l'occasion de le tenter. Et ça va avec le deuxième conseil pour moi qui est d'écouter des livres audio. Faire autre chose que lire, mais en écoutant un livre audio, parce que les livres audio permettent, et c'est très chouette, c'est pour ça que j'aime beaucoup, de faire deux activités à la fois, donc de lire sans être concentré sur le format livre et de pouvoir faire une toute autre activité, que ce soit la cuisine, se promener, des puzzles, des travaux manuels, à peu près n'importe quoi. Je pense que c'est possible de le faire en écoutant un livre audio. Donc c'est vraiment pour moi des choses qui fonctionnent de manière générale assez bien parce que ça permet d'avancer ses lectures tout en faisant autre chose. Changer de format de manière générale peut aider quand on est en blocage sur un format, essayer un autre. Ça peut être une bonne solution pour se débloquer quand on est dans une panne de lecture. Deuxième conseil qui fonctionne assez bien, et j'en avais fait une vidéo un peu dédiée, ça va être de lire des lectures courtes, donc des formats novella typiquement, ou des formats graphiques, donc des mangas, des BD, que sais-je. C'est un moyen de lire, mais sans s'engager sur quelque chose de trop long. En général, les formats courts permettent de virer ce qui peut être dérangeant quand on est en panne de lecture, à savoir la construction d'un world building typiquement, et tout ce qui va être beaucoup de descriptions et qui peut être un petit peu lourd quand on n'est pas trop dedans. Ça peut être une bonne technique. Je vous avais fait une vidéo où je parlais de tous les formats courts que je vous recommandais, donc les formats type novella qui se lisent très bien et qui fonctionnent, je pense, assez bien. Ne pas hésiter à se concentrer sur les lectures les plus courtes de sa pile à lire ou aller en emprunter en médiathèque s'il y en a un qui nous fait envie, parce que ça aussi c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et qui va un peu avec, c'est de ne pas se forcer à continuer un livre qu'on a entamé et qu'on n'arrive pas à avancer, ou se forcer à lire ce qu'on avait prévu de lire. Dans ces cas-là, le mieux c'est de lire ce qu'on a envie, et si ça implique quelque chose qu'on n'a pas dans sa palle, eh bien aller l'emprunter peut être une bonne solution, parce que plus on va forcer dans ce sens-là, et pire ça risque d'être. Donc lire des formats courts, lire des graphiques, voire tout abandonner et prendre une lecture qui nous fait envie mais qu'on n'avait pas du tout prévu, qu'on n'a pas dans notre palle, ça peut aussi très bien aider et fonctionner. Quatrième conseil, du coup un peu cinquième, ça va être de faire une relecture. Alors ça peut être une relecture d'un format long, d'un format court, peu importe, mais quelque chose dont vous êtes sûr que ça va fonctionner avec vous. On a tous un peu nos lectures doudou et quand on les relit, on est bien dedans ou on a envie de les relire. Ça peut très bien fonctionner. Que ça soit des graphiques, que ce soit un gros roman, que ce soit une saga de notre jeunesse, que ce soit une lecture qu'on a fait récemment qui était un énorme coup de cœur. Faire une relecture un peu valeur sûre, ça peut aider à relancer l'envie de relire. Bien que l'objectif soit pas de se forcer, ça reste un plaisir, mais c'est vrai que des fois on est frustré quand on n'arrive pas à lire et qu'on en a envie, parce que c'est ça aussi qu'il faut se demander, c'est je lis pas en ce moment mais est-ce que j'ai envie de lire, parce que c'est là où peut-être qu'il faut faire autre chose tout simplement, et si vraiment on a envie, essayer de trouver des tips comme ça peut être une bonne chose. Cinquième et dernier conseil qui a plutôt bien fonctionné pour moi cet été quand j'ai eu une petite panne de lecture, c'est changer de genre, de style. Donc pour moi, typiquement, j'étais dans des grosses lectures de fantasy adulte et de SF, et j'ai lu un fantasy young adult, et ça a très bien marché.
j'étais à fond dedans, ça a défilé et ça s'est super bien lu. Changer de genre, ça peut permettre de relancer son intérêt et parfois on a des blocages parce qu'on a lu trop de choses qui étaient un peu trop similaires et c'est à ce côté un peu décourageant, on va dire. Et donc changer totalement de genre littéraire, tenter quelque chose autre qui nous fait envie ou alors juste se lancer dans une lecture qu'on a sous la main et qui n'est pas le genre auquel on a l'habitude, ça peut aider. Je sais aussi que certaines personnes ici, j'en avais parlé avec certaines d'entre vous, lisent par exemple du contemporain parce que le contemporain, ça va être moins de world building et donc plus facile de se mettre dedans. Enfin voilà, changer de genre, essayer autre chose, se sortir peut-être de la SFFF, notamment adulte, qui peut être un peu complexe et pas forcément idée en cas de panne de lecture. Ça peut être une très bonne solution. Si vous avez des autres solutions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse. En sachant, encore une fois, je le redis, qu'il n'y a pas d'obligation. On a le droit de ne pas avoir envie de lire. On a le droit d'avoir une période à vide de 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois ou plus. Ça n'est pas grave. Là où c'est compliqué, c'est quand ça nous frustre parce qu'on a envie mais qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à se concentrer et se mettre dedans. Donc éventuellement créer des conditions favorables à la concentration, ça peut être aussi un tips qui fonctionne. Ça c'est propre à chacun, c'est à vous de voir. La fatigue peut parfois ne pas aider à la concentration et donner cette impression de panne de lecture alors qu'on a juste besoin d'un contexte particulier pour réussir à se mettre dedans et se concentrer. Bref, j'attends vos recommandations à vous en commentaire. Voilà, c'est tout pour mes conseils en cas de panne de lecture. Concernant le reste, eh ben, on verra ça demain. Hein. Là, je vais clôturer, je vais monter, je vais la poster dans la foulée parce que je ne suis pas en avance. Vous aurez vu que c'était pas forcément les rushs les plus longs que j'ai pu faire, mais en même temps, c'est un peu plus compliqué. J'avais un peu la tête dans autre chose, mais je pense que vous comprendrez. De toute façon, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, puisque quand on poste à cette période, clairement, on voit bien que les vues sont moins importantes parce que beaucoup de gens sont occupés et c'est compréhensible et normal, et je l'entends tout à fait. Mais du coup, voilà, on est sur, je pense, une vidéo un petit peu plus courte qu'habituellement et plus concise. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Si jamais vous les fêtez, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Si c'est une période que vous n'aimez pas et qui ne vous met pas bien et vous rend triste, je vous souhaite de trouver des choses qui vous font passer un meilleur moment. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt, probablement à demain, pour un prochain vlog. Bye bye!